s'agissant des assassinats politiques. Pourquoi on n'en parlerait pas? Des gens ont été assassinés gratuitement sur des bases ethniques. Il n'y a jamais eu un procès pour corriger les choses, les méfaits. Donc, il faut qu'on nous dise, pour la mémoire, pour l'histoire, pourquoi, qui a tué Marien Ngouabi et pour quelle cause? Parce que la mort de Marien Ngouabi a entraîné des assassinats, des femmes qui ont perdu leur mari, des enfants qui ont perdu leur père. Mais il faut qu'il y ait une explication. Comment voulez-vous comprendre que Massamba Deba, qui a été président du Congo et qui a été assassiné à la suite de la mort de Marien Ngouabi, parce que on a imputé à Massamba Deba la mort de Marien Ngouabi, alors qu'on sait maintenant aujourd'hui qu'il n'était pour rien. Massamba Deba a été tué. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où son corps a été déposé. Ben, il faut permettre à cette famille, à sa famille de faire le deuil. Est-ce que parler de ça, c'est un tribalisme? Les conditions dans lesquelles le cardinal Émile Biaïnda a été aussi assassiné. Comment on peut enterrer un homme vivant sous prétexte qu'il est d'une région qui n'est pas favorable à nos intérêts politiques? Donc, nous disons, pour une réelle réconciliation entre Sassou et les Congolais, il faut qu'ils prennent le courage d'expliquer comment cela a pu être exécuté. Je veux parler l'assassinat de Marien Ngouabi, Massamba Deba, les Samba Diankoumbi et tout ce monde. Même Pierre Onga. Pierre Onga a été tué pour des considérations très partisanes et individualistes. Donc Sassou, il doit répondre. Il faut qu'il réponde. Toute la finance volée au pays et placée en Occident dans les paradis fiscaux, mais ce n'est pas sa propriété. Cet argent doit repartir au Congo pour servir les Congolais. Moi, je dis que Sassou n'est pas le propriétaire du Congo et qu'à ce titre, il est judiciable comme le Congolais lambda. Il peut s'éterniser au pouvoir par tous les moyens, en truquant les élections. Mais vous savez, il y a la justice immanente qui est là pour arranger les choses, pour juger. Et il est temps que Sassou fasse preuve de nationalisme, entre guillemets, en expliquant aux Congolais pourquoi il a volé cet argent, pourquoi il a tué, les violences
militaires, les disparitions, les viols. Et donc, pour ma part, je dis que je ne me tairai pas. Si cela doit me coûter la vie, qu'importe. Que vaut ma vie comparée à celle de Massamba Deba, Pierre Anga, Fulbert Youlou et consorts. Donc, il faut que les choses changent. Nous ne voulons plus de cette vieille classe politique. Les Yombi, les Kolela, les Mukweke, tout consort, tout ce groupe-là, hein, ils sont à l'origine de la misère du pays. Donc qu'ils aillent à la retraite. Qu'ils aillent à la retraite politique, qu'ils laissent le pays entre les mains d'une nouvelle génération. Parce que nous aussi, nous avons besoin de laisser quelque chose à nos enfants. Eux, ils n'ont rien fait pour nous, mais nous, au moins, on veut se soucier pour nos enfants. Et c'est pourquoi je demande aux jeunes Congolais de ne pas sombrer dans l'ethnicisme, dans le tribalisme, dans le régionalisme, mais de valoriser ce qui est juste, ce qui est beau, c'est-à-dire la congolité, ce qui nous unit. Il ne faut pas qu'on soutienne des individus qui ont fait du tort au pays pour la simple raison que on partage la même langue ou le même territoire avec ces tous individus. Donc il faut que les choses changent. Moi je suis pour tous les Congolais, sans distinction. Tous ceux qui peuvent apporter une réponse salvatrice à la souffrance du pays aujourd'hui sont les bienvenus. Alors qu'on arrête de dire, ouais, Sassou a fait ceci, Sassou. Il a fait quoi? Les plans, quelques noms, on sait ce que ça donnait. Donc ne nous voilons pas la face. Sassou n'est pas le bon candidat. Sassou n'est pas l'avenir du Congo. Il faut qu'il quitte le pays. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Voilà. Et je reviens sur la première question que il faut démonétiser comment on appelle les postes politiques. Voilà. Il faut faire de la politique volontaire, du volontariat politique. Voilà. Je pense que ces sommes d'argent qu'on donne aux députés, aux juges, dans ce régime de Sassou Nguesso, c'est de l'argent donné juste pour corrompre les opinions. Voilà. Et les gens se bousculent de faire coûte que coûte la politique parce que c'est devenu un fonds de commerce. Non. Nous voulons une politique sociale, non pas une politique économique. C'est-à-dire pour arriver au pouvoir, gagner de l'argent, s'enrichir pour soi, quoi. Et laisser les populations dans la détresse, dans la pauvreté. Ça, on ne veut pas. Et je ne veux pas de ça, moi. Voilà. Donc, je demande aux Congolais de ne pas obéir à M. Sassou. Sassou est un danger pour la démocratie, une menace pour notre paix. Tous les problèmes politiques, économiques, sociaux que connaît le pays aujourd'hui, Sassou est le seul responsable. Voilà. Donc, soyons vigilants pour l'avenir. Merci.